nous sommes aujourd'hui encore plus honorés de recevoir toute la communauté touristique à son plus haut niveau pour évoquer ensemble les enjeux mondiaux du tourisme. Dans cette période de carrefour stratégique et vital pour cette industrie, entre sorties pandémiques, enjeux climatiques et réinvention des modèles touristiques dans le but de les rendre toujours plus durables et plus inclusifs. Ce jour n'est donc pas une journée mondiale du tourisme comme les autres. C'est la première journée mondiale du tourisme d'après. Voilà pourquoi Abidjan et la Côte d'Ivoire sont si fiers d'en abriter l'événement fondateur. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, le tourisme pour une croissance inclusive, attire notre attention sur deux enjeux fondamentaux. Le premier enjeu est celui du rôle capital que l'industrie touristique joue, c'est-à-dire 10% du PIB mondial en 2019 dans le développement des nations comme dans le développement des hommes. Le tourisme, c'est cette formidable machine qui crée des emplois durables, non délocalisables. Un emploi créé pour 11 visiteurs internationaux en Afrique, un pour 13 en Asie et Pacifique. Et il faut noter que cette création d'emplois par l'industrie touristique allait de plus en plus croissante dans le monde, puisque un poste sur 4 créé en 2014 jusqu'en 2019 l'était dans le secteur du tourisme. Un emploi sur 4 en 2014 et 2019 l'était dans le secteur du tourisme. Le tourisme, c'est aussi cet outil unique qui permet l'inclusion sur le marché du travail des femmes et des jeunes sans qualification et parfois même sans éducation primaire. Le tourisme, c'est cet ascenseur social extraordinaire, probablement le seul secteur qui permet de progresser aussi vite, sans nécessairement de diplôme, grâce à la force de l'intuition, de l'attention et de l'organisation. Le tourisme, enfin, c'est cette locomotive économique d'un système bien plus large, source d'épargne en devises étrangères, levier d'aménagement du territoire, d'infrastructures de transport, d'accélération de l'agriculture, de l'artisanat et du bâtiment et des travaux publics. Le tourisme, du fait de sa transversalité, est donc ce secteur qui peut créer une inclusion forte et réellement profitable à tous. C'est le rôle fondamental du tourisme, cette machine positive d'inclusion que la pandémie a battue en brèche si soudainement et si durablement. Comme le souligna au début de l'été le rapport de la CNUSED, le coût global pour l'économie mondiale de l'effondrement de l'industrie du tourisme pourrait avoisiner d'ici 2021 les 4 000 milliards de dollars malgré les progrès indéniable de la vaccination. La chute du nombre de voyageurs internationaux a atteint 75% en 2020, provoquant la suppression de 62 millions d'emplois selon les chiffres du Conseil mondial du voyage et du tourisme. Et il est possible que le nombre total d'emplois détruits à l'issue de la crise approche les 100 millions. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays du globe, a vu son économie fortement impactée par la pandémie, puisque nous sommes passés de 2,3 millions de visiteurs à 600 000 en l'espace de quelques mois en 2020, avec pour conséquence la chute des recettes du secteur de 70%. Toutefois, la résilience de l'économie ivoirienne à l'issue d'une décennie de croissance au sommet du continent et du monde, combinée à l'efficacité du plan de riposte économique et sanitaire décidé sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis de réaliser une croissance positive de 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial et nous permet de prévoir un rebond à 6,5% en 2021, puis en moyenne de 8% jusqu'en 2025. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui sous-tend la solidité de nos fondamentaux. Mais ayons la franchise de le reconnaître.
Au niveau mondial, la reconstruction de l'industrie du tourisme sera nécessairement longue. Pour qu'elle soit ni trop lente, ni trop inégalitaire, l'enjeu de la vaccination est absolument capital. Il n'est pas possible de se satisfaire de la dichotomie qui se met en place actuellement entre un monde développé et naturellement protégé et un monde émergent et injustement exposé. Oui, nous avons besoin de plus en plus de doses, de plus en plus rapidement, pour que la reprise mondiale, comme celle du tourisme, ne se déroule pas à deux vitesses. Nous continuons donc de compter sur l'engagement croissant du programme COVAX à nos côtés, comme sur les dons bilatéraux de nos partenaires. Et je sais, Monsieur le Secrétaire général, pouvoir compter sur votre appui pour permettre à nos nations de rejoindre le niveau de vaccination des pays les plus avancés et permettre ainsi au tourisme de jouer à nouveau son puissant rôle de développement inclusif dans nos pays émergents. Mesdames, Messieurs, le deuxième enjeu que soulève le thème de notre journée, c'est l'ampleur des révolutions de l'industrie touristique, celle qu'elle devra mener face au choc des crises planétaires, qu'elles soient sanitaires ou climatiques, mais aussi face aux évolutions structurelles et irréversibles des attentes de nos sociétés, celles de l'inclusion et de la durabilité. Hier, le tourisme a parfois pu aller trop loin, entraînant une dépendance trop grande de certains territoires à une activité dont le rendement décroissait, participant aussi de la saturation d'une planète commune menacée par le réchauffement climatique. La prise de conscience s'impose. La pandémie l'a accélérée. De nouveaux modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations, plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement, sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse, dont le multilinguisme, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place, de nouveaux financements, enfin, liés à des démarches zéro carbone rigoureuses, sont à inventer. Oui, nous sommes convaincus qu'il est possible de réinventer un tourisme qui respecte mieux les aspirations des individus, le besoin de nos sociétés et les exigences de notre planète. Et nous sommes convaincus que c'est indispensable. C'est d'ailleurs ce que nous voulons développer en Côte d'Ivoire avec la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, qui promeut avec le projet Côte d'Ivoire solidaire une croissance inclusive et durable, mettant les territoires et l'homme au cœur du développement. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés devant contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois nouveaux. En faisant de notre pays un hub pour le tourisme d'affaires comme pour le tourisme de loisirs, à quelques heures d'avion de l'Europe, sans guère de décalage horaire et en profitant du potentiel touristique unique que nous avons, tout à la fois balnéaire et naturel, avec ses 18 parcs et sa côte maritime de près de 600 km, dotée d'une diversité faunique et florale extraordinaire. Un potentiel complété de ses arts culinaires, musicaux et artistiques, ou de la richesse de son histoire séculaire, comme ses joyaux architecturaux, de la basilique de Yamoussoukro, le plus grand édifice de la chrétienté, aux mosquées de style soudanais du Nord ivoirien, récemment classées au patrimoine mondial de l'humanité, comme la ville historique de Grand-Bassam, première capitale de la future Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire qui renaît et rayonne à nouveau grâce au leadership du président de la République et à l'engagement de millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, cette Côte d'Ivoire ouvre ses bras à tous les investisseurs,
prêt à respecter et valoriser ce potentiel touristique inouï. En créant avec les Ivoiriens et pour les voyageurs du continent comme du monde entier, ce tourisme du jour d'après. Ce nouveau tourisme inclusif et positif qui met la nature, la culture, la jeunesse au cœur de ces nouveaux modèles de développement touristique. Ce potentiel, ce chemin pour la Côte d'Ivoire, nous en sommes convaincus, c'est aussi le chemin du continent africain. Il regorge de merveilles naturelles, d'une jeunesse ambitieuse, généreuse dans l'effort et la créativité. Il est cette terre des arts et de la culture dont l'authenticité comme l'esprit d'invention irrigue les plus grands créateurs mondiaux. Il est cette terre de musique et d'images qui influence le son et le rythme du monde. Il est ce continent dont la démographie riche et diversifiée fera basculer le barycentre du globe. Il est ce monde qui devient le centre d'intérêt, d'investissement des autres nations. Le futur s'écrit ici, le futur s'écrit maintenant. Mesdames et messieurs, voyager rend modeste, écrivait Gustave Flaubert dans sa correspondance, car on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. Je dirais ainsi, à la suite de Flaubert, qu'aujourd'hui, voyager rend d'abord responsable. Parce que si on constate toujours autant, grâce au voyage, la place minuscule que l'on occupe dans le monde, on saisit bien davantage l'immense fragilité de celui-ci et l'extraordinaire ampleur des merveilles naturelles et humaines de notre terre. Donc, l'importance cruciale, l'impératif catégorique qu'il y a à les préserver, à les protéger et à les respecter. Le tourisme est ce levier incroyable que nous avons entre les mains pour changer le destin de nos pays, permettre l'inclusion de notre jeunesse, de nos femmes et de nos régions, mais aussi pour changer collectivement le destin de notre planète, en mettant en pratique ces nouveaux modèles d'un tourisme plus équitable et durable, plus positif et inclusif. C'est cela le tourisme du monde d'après, c'est cela notre tourisme désormais, et c'est avec lui et avec vous toutes et tous que j'ai l'honneur de déclarer ouvert au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, les travaux de la 41e édition de la des Journées mondiales du tourisme. Vive ce tourisme d'après, vive le tourisme inclusif et durable, vive l'Organisation mondiale du tourisme, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Je vous remercie.